Allez, donc c'est parti pour une vidéo d'analyse technique avec l'indicateur Trendix. Donc aujourd'hui, nous allons voir un petit peu la situation du Bitcoin, d'Ethereum assez rapidement parce que Ethereum ne bouge pas depuis très longtemps. Bitcoin, Ethereum, et on verra quelques altcoins un petit peu pris au hasard, dont le Dogecoin, parce que on verra un petit peu qu'il se passe des petites choses sur le Dogecoin. Mais sinon, je voulais aussi parler tout d'abord de l'investiture de Donald Trump. Pas de parole à propos du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc, le Bitcoin a corrigé autour enfin, après avoir touché les 109 000 dollars avant son discours, il est retombé à 100 000 dollars. C'est pas une catastrophe, à mon sens, dans le sens où s'attendre à ce qu'il parle du jour au lendemain d'une réserve stratégique en Bitcoin, c'est peut-être un peu trop optimiste, je dirais. Donc le marché est peut-être en train de se calmer un petit peu, ce qui est peut-être pas plus mal là-dessus. Même si ça peut tomber dans les jours ou semaines à venir, hein, je dis pas le contraire, je dis juste que bon, voilà, va peut-être falloir essayer de doser un peu les choses et peut-être que ça prendra un peu plus de temps que prévu, on verra. Par contre, ce qui est très très positif, c'est qu'il y a eu des personnalités pro-crypto qui ont été mises à la tête de la SEC notamment, d'autres postes assez importants. Ça c'est plutôt positif parce que une régulation pro-crypto, on va dire souple, permettrait notamment d'avoir d'autres ETF, des ETF Dodge par exemple, des ETF XRP, des ETF Solana, plein d'autres ETF peut-être. Peut-être que 2025 sera l'année des ETF, on sait pas trop. Je pense que franchement, ouais, ça peut vraiment être l'année des ETF. On a eu Ethereum Bitcoin en 2024, pourquoi pas un paquet d'ETF en 2025. J'y crois. Je pense qu'il n'y a rien de négatif, seulement que c'est pas une priorité absolue pour les États-Unis, les cryptos. Mais tant qu'il met pas de bâton dans les roues des cryptos, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Enfin, on peut pas non plus avoir tout du jour au lendemain, même si, comme je vous l'ai dit, ça peut aussi arriver dans les semaines à venir. On verra un petit peu, on scrutera un peu tout ce que dit Donald Trump. Et on verra s'il fait autre chose que de créer des meme coins. Pour ceux qui ne savent pas, il a créé un meme coin qui s'appelle Trump. C'est un peu complètement fou, mais il s'appelle vraiment Trump. Et d'ailleurs, toute sa famille est en train d'en faire. Et vraiment, les gens ont FOMO dessus en quelques heures, j'ai envie de dire, parce que là, il pas duré un week-end. Ça reprendra peut-être, mais du moins, c'est assez complètement fou tout ce qui se passe. Donc, encore une fois, le secteur des meme coins est vraiment très très présent lors de ce cycle. Et je pense que c'est pas fini. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut foncer tête baissée dans les mêmes coins, mais voilà, bref, j'ai fait une introduction un petit peu longue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'analyse technique, en tout cas de mon côté. C'est vraiment ce que je regarde pour voir un peu quand est-ce qu'on est à des tops de marché, quand est-ce qu'on a une altizone, etc., etc. Je pars direct sur le Bitcoin qui est dans une tendance haussière. Je pense que toute cette tendance haussière se déversera, tous ces capitaux qui ont été déversés dans le Bitcoin se déversera tôt ou tard dans les altcoins. Pas pour l'instant, mais ça pourrait venir assez rapidement. Pour l'instant, on a un Bitcoin qui donc reste au-dessus des 90 000 dollars. Hop, je sais pas, voilà. Hop, tac, tac, voilà à peu près. Mais pour l'instant, ça bloque ici autour des 104, 105 000 dollars. Mais voilà, comme je le dis, je le répète depuis quelques semaines, pour moi, voilà, c'est ce niveau qu'il faudra, il faudra une clôture au-dessus de ce niveau en hebdomadaire pour vraiment pouvoir accélérer et repartir, pourquoi pas vers on va dire les 150 000 dollars, soyons fous. C'est ce niveau-là, donc autour de l'ATH, quoi. Enfin, l'ATH. On a eu un ATH entre temps, mais du moins l'ATH de décembre 2024. C'est cet ATH là que j'aimerais qu'on casse, mais qu'on clôture au-dessus en hebdomadaire. Donc ça, on verra un petit peu. Pour l'instant, rien de négatif. On a vraiment un Bitcoin qui est aussi en hebdomadaire et aucun signe de top. Pour l'instant, on n'a pas de signe de top. Si je regarde en 2021, quand on avait pris ce creux, on a commencé à sentir mauvais. Quand on a pris ce creux-là, ça commence à sentir mauvais. C'est plus que commencé. Là, pour l'instant, on n'a aucun signe de top, même si peut-être qu'on va avoir un top. Mais pour l'instant, c'est pas dans la chart en tout cas. Donc, ensuite, j'aimerais passer en daily. Voilà, en daily. Finalement, on a conservé ce niveau-là. Donc, les 90 000 dollars, on va dire, même si on est passé légèrement en dessous. Rappelez-vous, je vous expliquais que peut-être qu'on pourrait avoir un retour ici avec un rebond sur Trendix. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour éviter ce scénario où on vient chercher ça et on revient derrière marquer de nouveaux ATH, pour ça, il faudrait clôturer au-dessus de ce niveau-là. Il n'y aura pas de secret. Pour l'instant, on a bloqué, on a pris des liquidités, juste on a sorti les stops. Moi, je pense qu'on pourrait éventuellement faire ce genre de choses et repartir. Maintenant, si on commence à faiblir ici, qu'on commence à corriger, pourquoi pas revenir ici. Ça pourrait être vraiment intéressant pour moi, pour le Bitcoin. Mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment une période de latéralisation, il se passe pas grand chose. On a certes des creux et des sommets qui sont toujours globalement ascendants, ça c'est on va dire la dynamique primaire, mais la dynamique secondaire elle est plutôt sur de la latéralisation. Et maintenant il faudrait faire des creux et des sommets ascendants, donc en allant chercher ce genre de choses. Donc ça ferait ce genre de structure. Voilà, donc objectif vraiment casser, clôturer au-dessus de ces niveaux en journalier et en hebdomadaire. Donc
Voilà pour le Bitcoin, il n'y a rien de plus, rien de moins à dire. Ensuite, je vais passer, comme je le disais, assez rapidement sur Ethereum parce que Ethereum, en fait, il nous embête dans le sens où c'est ces 4000 $ qu'il faut casser. Voilà. En fait, c'est très simple, la situation n'a pas changé. Il nous faut une clôture au-dessus de ces niveaux, au-dessus de ces sommets-là, en hebdomadaire. Donc, le jour où on a une clôture hebdo au-dessus de ça, à mon avis, c'est parti. Sauf que bien sûr, on peut avoir une clôture hebdo ici. On peut avoir une clôture hebdo ici sans en faire des caisses. Donc voilà, ça veut pas dire que je vous dis qu'il faut rentrer au-dessus de ce niveau-là. Moi, je pense que Ethereum, honnêtement, est dans de très très bonnes dispositions pour faire un bull run vraiment assez énorme. Pour l'instant, il est inexistant, son bull run. Mais voilà. Mais voilà, pour l'instant, on a vraiment creux sommet ascendant. Donc pour l'instant, on n'a pas forcément peur. Et à mon avis, la suite, elle est là-haut. Maintenant, voilà, c'est ce que dit aujourd'hui le graphique. Si on commence à perdre ces niveaux, c'est catastrophique. Mais honnêtement, j'y crois pas vraiment. Un double top comme ça, ce serait vraiment très 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 moche. Mais j'y crois pas vraiment. Je pense que voilà, déjà, tant qu'on perd pas ça, c'est plutôt pas mal, les 2900 $. Donc pour l'instant, tout retour ici est acheté par les acheteurs, justement. Et vraiment, retenez que l'objectif c'est de casser les 4100 $ du coup, mais casser cette zone de résistance. Voilà, donc pour Ethereum ça n'a pas changé. Maintenant j'aimerais bien faire une petite analyse de différents altcoins. Je vais commencer par le Dogecoin parce que Dogecoin, en fait le Dogecoin, il y a eu une petite annonce, enfin c'est pas une annonce mais du moins, je sais pas si vous êtes au courant qu'il y a Elon Musk qui est le responsable, j'ai pas creusé dans les détails mais j'imagine qu'il est responsable de ce qu'on appelle le Doge D.O.G.E, un département officiel au niveau gouvernement, c'est totalement officiel et qui s'appelle donc le Doge, comme le Dogecoin. Et finalement, c'est pour réduire les dépenses des fonctionnaires aux États-Unis, si j'ai bien compris, donc réduire les dépenses finalement du gouvernement. Donc quelque chose qui est plutôt entre guillemets positif pour ceux qui vont sauter, mais pour un pays qui a besoin, je pense, de faire attention un petit peu avec des dettes qui explosent, etc. Voilà, je pense que c'est plutôt positif, mais il a décidé qu'il s'appellerait le Doge. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le logo du Dogecoin a été présenté carrément sur la page officielle de ce fameux nouveau gouvernement, et c'est assez fou. Donc je voulais en parler un petit peu avant de parler du Dogecoin, ça fait des mois que j'en parle. Personnellement, j'ai acheté autour par ici. Je l'avais dit bien entendu sur Substack ou sur Twitter ou même sur les deux à l'époque. Donc, je le répète de temps en temps. Pourquoi ? Parce que le graphique est juste monstrueusement bullish pour l'instant. Sauf si on commence à faire ce genre de choses, ce serait moins joli. Mais du moins, voilà, là pour l'instant, c'est vraiment très très bullish. On a vraiment une courbe qui devient parabolique. Et je pense qu'elle va finir cette courbe par ici, peut-être plus haut, on verra où en fonction de la folie du marché. Mais voilà, donc Dogecoin bullish, ok. Maintenant, est-ce que j'achèterai ici ? Pas forcément. Voilà, on a eu... si on regarde par rapport à mon achat à moi, entre guillemets, on a déjà eu quand même un pourcentage très élevé de hausse. Et puis on est au niveau des sommets de 2021. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter au niveau des sommets ? Moi, je pense pas trop. Si vous voulez absolument être dans le Dogecoin, pourquoi pas attendre une clôture au-dessus de ce niveau et rentrer dans cette zone-là. Sinon, pour moi, la seule zone qui peut vraiment être intéressante, mais à mon avis, on n'y reviendra pas. Donc, si on a une petite correction déjà ici, on pourrait avoir un signal haussier dans cette zone-là, mais c'est pas vraiment une zone de demande très puissante, même si on peut avoir une réaction dans ces niveaux-là. Au niveau de Trendix en hebdomadaire, c'est assez fort. Mais sinon, moi, la zone vraiment de demande, elle est là, quoi. Chuter de là et faire ça, c'est pas mon premier scénario. Maintenant, c'est quelque chose qui est possible. De toute façon, tout est possible, mais moi, j'y crois pas. Je pense qu'on va aller péter le sommet ici et puis aller vraiment accélérer à la hausse. Donc voilà. Pour ce qui est de Dogecoin, je voulais donner un peu mon avis. Pour ceux qui sont déjà dedans, vous avez mon avis, je suis plutôt bullish dessus. Pour ceux qui ne sont pas dedans, je vous ai aussi donné mon avis. Maintenant, c'est vous et vous seuls qui pouvez faire vos choix. Après, je vais vous parler de notre altcoin, Binance Coin, qui est très très bullish, un creux sommet ascendant depuis plusieurs mois aussi. Lui, en fait, il attend qu'une chose, c'est que en fait, les altcoins partent. Les altcoins, là, il est, en 2021, c'est un niveau qui aurait fait que ça parte, par exemple. C'était un cycle qui était peut-être un peu plus rapide au niveau des altcoins, ou bien, je sais pas trop. Mais en tout cas, là, pour l'instant, on a eu vraiment un niveau
qui a servi d'abord de résistance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis après on l'a récupéré en tant que support. On a explosé, je pense que c'est une question de semaine, c'est une question de jours, je sais pas trop, pour que le Binance Coin puisse exploser à la hausse, à mon sens. Enfin, en tout cas, c'est un graphique qui est assez bullish. Je vais vous montrer un peu RNDR qui lui aussi est un actif qui est assez bullish. Donc déjà, on a eu une petite cassure de la trendline baissière, hein, là, on est allé casser tous ces sommets ici, et on a une dynamique avec des creux et des sommets ascendants maintenant. Donc la suite, pour moi, c'est une clôture au-dessus de ce niveau-là et on continue d'exploser à la hausse. Maintenant, on verra bien. En tout cas, voilà, ça c'est une zone de demande pour moi. Cette zone de demande devrait tenir. Si on est bel et bien en bull market, cette zone devrait tenir. Et puis, je vous parlais de Solana aussi. Déjà, je vous parlais d'ETF. Hein. Tout ça, c'est des actifs, à mon avis, qui peuvent tôt ou tard se transformer en ETF. RNDR, je sais pas, j'en ai pas entendu parler, mais Solana, on en parle et le graphique de Solana est vraiment très 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 joli. Voilà, je pense que voilà, c'est peut-être un peu tard pour acheter. Après, ça dépend de comment on voit les choses, parce que là, c'est un peu comme le Binance Coin, à savoir que on a pété ce niveau autour des 190 $, un niveau qui retient depuis 2021. On s'est reposé dessus, on a fait un rebond dessus, et là je pense qu'on est proche d'une explosion haussière, alors peut-être en forme de double bottom ici, mais on est très très proche d'exploser encore, et je pense que vraiment le top de Sol c'est par là, je sais pas où exactement, bien entendu on verra un petit peu quand on aura un signal de top, parce que vous voyez par exemple, je vais enlever ça pour que vous voyez. Et par exemple, Ethereum, creux sommet ascendant, et là, hop, on vient chercher le creux ici, tac, terminé, bear market. Donc voilà, c'est ce type de top là, ils seront pas tous comme ça bien entendu. C'est pour ça qu'on verra un petit peu ensemble avec Trendix, etc. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a aucun signe de top en fait. Pour l'instant, ce graphique est totalement bullish. Pour moi, c'est haussier. La zone de demande, c'est là, vous voyez. Donc après, admettons qu'on a une clôture au-dessus de ce niveau-là, pourquoi pas rentrer et puis en se mettant un stop sous ces creux-là. Voilà, donc après, c'est à vous de voir un petit peu comment vous les gérez, si vous êtes déjà dedans, etc. Si vous êtes déjà dedans, franchement, pour moi, c'est très joli ce que fait Sol. Maintenant, je fais pas du conseil en investissement, bien entendu. Juste, je vous explique un petit peu mon point de vue sur les crypto-monnaies. Et puis, je vais terminer avec quoi? Je pense que terminer comme d'habitude avec la dominance. Malgré la chute du Bitcoin, etc., on a toujours un Bitcoin, une dominance qui reste assez fébrile, qui a envoyé un signal baissier. Donc ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois lors des dernières semaines. L'objectif, c'est de conserver ce niveau-là et d'aller péter ce niveau-là pour les altcoins. Voilà, altcoin season, c'est ça. Pour moi, altcoin season, c'est on pète ce niveau. Même si on est déjà entré quelque part, si on considère que l'altcoin season, c'est les capitaux qui se dirigent petit à petit vers les altcoins. Pour moi, on est déjà rentré, sauf si on clôture au-dessus de ce niveau-là. Donc voilà c'est vraiment les deux niveaux à regarder. Voilà pour la dominance. Je vais finir un peu par Ethereum Bitcoin je crois que c'était la semaine dernière que je parlais d'un éventuel bottom, mais j'expliquais aussi qu'en fait on pouvait avoir un double bottom ici si on pétait ce niveau-là. Déjà c'est pas le cas, mais en plus pour l'instant on n'a pas de signe de bottom, on n'a vraiment aucun signe de bottom. Donc je sais pas jusqu'où il va falloir pour qu'on ait jusqu'où il va falloir qu'on aille pour qu'on ait un bottom, mais pour l'instant c'est un peu la cata sur Ethereum. C'est la catastrophe. Je pense que quand on va péter les 4000 $, ça va être totalement fou dans l'autre sens, hein, puisque là aujourd'hui les gens crachent sur Ethereum parce qu'il se réveille pas, il est pas bon là pour l'instant, mais à mon avis il peut re-rentrer dans le game si on a un signal haussier. Donc avoir ce genre de signal, ce serait pas un double bottom, mais c'est un signal qui serait assez intéressant. Donc à mon avis, si on casse au-dessus de ces niveaux là, on aura à mon sens un Ethereum qui sera plus fort. Ensuite, voilà, quoi qu'il arrive, ça prendra du temps. C'est pour ça, je pense que le cycle est vraiment, à mon sens, on verra encore un petit peu dans les prochaines semaines, mais à mon sens, le cycle est loin d'être terminé parce que pour moi, ça va arriver. Pour moi, ça va arriver. On l'a eu en 2017, on l'a eu en 2021, 2022. On va l'avoir, à mon sens, lors de ce cycle, mais ça peut prendre du temps. Et puis, ça peut être hyper parabolique très rapidement, ou alors ça peut faire comme en 2021, se construire petit à petit. Et ça, en fait, c'est ça, une fois que le bottom est trouvé, le top il est trouvé en 800 jours. Bon, alors je sais pas si c'est le même pour tout, hein. C'est sûrement pas le cas ici. Là, vous voyez, c'est 170 jours. Si on allonge un peu, on peut trouver du 500 jours, etc. Si on part du principe qu'on va avoir minimum 500 jours, ça peut vite être mi-2026. Donc, vous voyez, faut peut-être être un peu patient. Après, le cycle est peut-être totalement différent des autres fois. C'est pour ça qu'il faut éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier, hein. Mettre tout sur Ethereum. Why not si vous y croyez vraiment, etc. Mais à mon avis,
c'est pas une bonne idée parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, mais faire all-in sur un altcoin, à mon avis, c'est pas forcément une bonne idée. Donc voilà, en tout cas pour la situation du Bitcoin, d'Ethereum, un dernier petit mot sur le Total 2. Tac, 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 bah le Total 2, non, là, c'est pas ça. Excluding BTC, voilà. Donc ça n'a pas changé, on est toujours dans une phase de latéralisation entre guillemets, puisqu'en daily ça fait ça, et donc il faudra péter ce sommet-là pour vraiment lancer les ATH et vraiment lancer les cryptos, les altcoins. Hop, si on pète cet ATH, on aura vraiment, à mon avis, pas mal d'argent qui vont couler sur les altcoins. Bon, voilà pour la situation du Bitcoin, d'Ethereum et de certains altcoins. Si la situation, enfin pas la situation, pardon, mais si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like en dessous de la vidéo, à laisser un petit commentaire. Dites-moi si vous voulez que j'analyse une crypto-monnaie en hebdomadaire, en daily, etc. Je peux le faire la semaine prochaine si vous me le dites. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse avec l'indicateur Trendix. Voilà, ciao, bye bye.